Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Mini de lundi à vendredi 10h-11h52. Ce jour, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous sommes justement vendredi et comme tous les vendredis, nous serons essentiellement relax. Tout à l'heure, on ira en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Une affaire de Patrick Bala. Bernardo Basson est en poste comme d'habitude. Il nous livrera tout à l'heure la dénonciation du jour. On terminera, si vous le voulez bien, avec un sujet à caractère purement social. Ce matin, nous parlerons des deuils. Nous parlerons de l'organisation des deuils. Nous parlerons du déroulement des deuils avec une interrogation. Les deuils au Cameroun et dans bon nombre de pays du continent noir sont-ils restés des hauts lieux de méditation ou alors tout simplement de fornication? On en parle avec beaucoup de froideur dans le cadre de ce programme. Si vous êtes connecté au canal 317, sachez que vous êtes sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Accueillons d'abord la seule dame sur le plateau, Astrid Bissa. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous à 10h du matin. Bonjour, un bonjour particulier à une personne qui est aussi très importante dans ma vie, le colonel Ngiamba Simon Anderson, en service à la garde présidentielle. Je lui adresse mes chaleureuses salutations ce matin. Il devrait être scotché comme toujours. Pour une petite anecdote, Oui. Je pense que c'était mon troisième ou deuxième passage ici. Ma photo a circulé, je sais pas, enfin comme d'habitude. Sur les réseaux. Sur les réseaux. Et c'est un de ses beaux-frères qui lui envoie la photo, mais c'est pas la fille de mon beau ici. Et il vient me faire des remontrances dans le forum de la famille pour dire, mais ma fille, c'est quoi comme ça? Mais tu passes à la télé et tu m'informes pas que tu vas. Donc je lui adresse mes Lorsqu'on passe à la télé, c'est un événement. Oui, hein? c'est émouvant. Il faut avertir votre famille, faire signe à la belle famille, faire signe aux amis de la diaspora d'être connectés. Bon, c'est vrai aussi. Bon, je me disais aussi, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un d'un peu trop réservé. Donc, j'ai pas besoin passe à la télé, j'ai pas besoin de faire la publicité, parfait, j'ai pas besoin. Donc, alors, vous avez dit qu'il s'agit de quel colonel? Le colonel Ngiamba. Le colonel Ngiamba, du côté de la GP. Ils disent qu'ils sont des GPistes. Ah oui. Vous connaissez le slogan de la GP? Toujours pareil. Toujours pareil. Toujours pareil. Oh, j'ai cru que je devais te coller. Oh non, soyez-en sûrs, je suis une enfant des militaires, quoi. Ah, ça se voit. Donc, toujours pareil. Toujours pareil. On dirait également bonjour ce matin, donc au comme GP, hein, tout à fait, qui est un grand frère bien. Tout à fait. Le colonel Bokar. C'est le commandant de la GP, Bokar Bondo. Il a un travail titanesque auprès du chef de l'État. Tout à fait. Donc, un bonjour aussi à ma grand-mère, qui est scotchée en ce moment, Madame Bana Juliette. Et elle attendait cette heure-ci. Ah bon? Elle est devant sa petite 33, elle est en train de siroter. Et elle est contente d'avoir une petite fille dynamique. Elle est contente, donc bonjour à tout le monde et bonne suite à tous. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que Astrid Bissa est une jeune Camerounaise. Elle est juriste. À côté de Astrid, il n'y avait pas mieux qu'un gentleman pour l'accompagner dans le cadre de ce programme. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour.
Bonjour Perfecto, bonjour le sac de modérateur, bonjour le King, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous les citoyens du monde qui affectionnent particulièrement cette émission, cette très célèbre émission. Je me sens chaque fois, à chacun de mes passages ici, très honoré d'être associé à cette traditionnelle réflexion qui est organisée ici au jour le jour pour la construction de notre nation. Mais maintenant, je voudrais rentrer d'ici étant en toute sécurité pour assurer que, bon, je n'accompagne pas Madame Bissaï. Voilà, il ne faudrait pas que quelqu'un s'inquiète quelque part. Donc, la façon dont vous l'avez dit, ça donnerait l'impression que c'est En tout cas, vous l'accompagnez voilà, sur le plateau. voilà, même au plateau. Ce qui n'est pas le cas. C'est un accompagnement professionnel. Tout simplement. Empreint de convivialité. Et rien de plus. Rien de plus. Vraiment rien de plus. Vous pouvez jurer que rien de plus. Rodrigue Adalbert Evina est jeune journaliste. Il officie du côté d'une chaîne urbaine. Il s'agit de Galaxy FM, émettant à partir de Yaoundé. En face de Rodrigue, on accueille le sucre national. Le monsieur qui pense qu'il est de Boîte-Béa, tu dis c'est quoi? Boîte-Béa. J'ai bien prononcé? Oui. Boîte-Béa, pas très loin de Ngambé. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de faire honneur à mes ancêtres. Permettez-moi rapidement de faire une colle à M. Evina. Monsieur Evina, tu es mou. Tu es mou. Monsieur Evina est mou. Oui. On ne peut pas te présenter après une jeune femme et tu dis que non, je ne vais pas rentrer d'ici avec des supputations selon lesquelles elle aimerait quelque chose. Tu es mou. C'est une femme, tu es un homme. Point. Bernardo, bonjour à tous ceux qui vous pensez que quelqu'un peut prendre le soin d'entretenir sa femme et vous vous présentez devant le monde entier comme étant son accompagnateur? En tout cas, moi je finis. Donc, tu penses que tu es plutôt prudent? Vous êtes tous d'attaque ce matin. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à deux personnes. Oui. Une fidèle téléspectatrice de notre émission qui nous regarde aussi bien en matinée qu'en soirée. Donc, quand elle est au bureau en matinée, elle nous regarde. Quand elle rentre chez elle en soirée, quand elle dort, elle regarde toujours. Elle dort à 20h, elle dit réveillez-moi à 22h30, je dois regarder mon émission. Vous voyez un peu. Elle s'appelle Madame Bidjassé Siméon. Elle est en service au ministère de la Justice et elle est la maman de mon camarade de classe quand j'étais à l'IRIC, mon ami Nego Ale Bidjassé Erodi. Donc c'est lui qui m'a dit que sa maman est très fan du programme et qu'il fallait qu'il lui fasse une dédicace ce matin. Alors on reprend le nom de la dame. Madame Bidjassé Siméon en service au ministère de la Justice. D'accord, bien des choses donc à cette brave dame. Tout à fait. Je vais également souhaiter bon rétablissement à Vogo. Vogo Brenda qui est un peu malade. Ah, Vogo Brenda. Ça ne vous regarde pas. C'est Brenda qui a attiré mon attention. Pas. Qui est malade. La typhoïde la menace un peu. Donc je lui apporte toute mon affection et tout mon amour ce matin. Bien des choses à toutes les Brenda, hein, en commençant par la patronne des Brenda, la fille du chef de l'État, Brenda Bia. Donc, si tu t'appelles Brenda ce matin, sens-toi saluer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi, Bernardo? Alors, à la fois, on a la journée mondiale des otaku. Otaku, c'est un terme japonais qui désigne des personnes qui sont très fans des dessins animés qu'on appelle les mangas. Donc, ces personnes ont carrément une journée mondiale. On les appelle comment? On les appelle les otaku. O-T-K-A-O-T-A-K-U-S. Les voilà. Otaku. Otaku. Les gens qui sont fans des dessins animés. Fans des mangas. Des mangas. Oui, oui. Et ils ont toute une journée. Toute une journée parce que c'est devenu une vraie industrie au Japon et même au-delà du Japon. Et donc, comme otaku, par exemple, mon premier fils, il s'appelle Ngassam Brian. Donc, sa mère est de Baganté, vous aurez compris. Donc, il a pris aussi un nom de ce côté-là, il s'appelle Ngassam Brian. Donc, lui, c'est un otaku. Et il y a son grand frère Kouedji qui est également un otaku. Donc, ils sont très fans des mangas. Mais c'est surtout la journée internationale du thé.
Du thé. Oui. Vous savez, le thé, cette plante au départ, mais qui après infusion se consomme généralement pour purifier l'organisme, le détacher de plusieurs saletés. Donc c'est très important de consommer du thé. Spécifiquement sans sucre artificiel, donc du thé avec du miel ou sans sucre du tout, c'est toujours mieux pour la santé de tous. Il faut dire qu'il y a plusieurs variétés de thé. Hein. Je pense l'un des plus célèbres, c'est le thé vert. Tout à fait. Maintenant, pour certains initiés, entre guillemets, ils ont des thés tout particuliers. Oui. Ils ont des thés tout particuliers. On se comprend. Je fais un clin d'œil à certains allergies. On se comprend aussi. Si un allergie t'aime, il va te donner un thé et tu n'oublieras jamais. Il y a des thés amincissants, oui. Il y a des thés détoxifiants, oui. Il y a des thés purifiants, il y a des thés rajeunissants. Il y a des thés énergisants. Il y a des thés énergisants, il y a même des thés revitalisants sur le plan sexuel. Ah bon? Oui. J'ai toujours dit ici, parfait, ici, qu'un homme dans certains thés renforcent les organes de base. Un homme doit être bien sexuellement. Vous voyez, monsieur et moi, ce matin, on parlait encore d'un cas d'un jeune homme, ça ne va pas bien dans son ménage. Non, dans son ménage. Parce que ça ne va pas bien aux Pays-Bas. Oui, quelque part. Parce que sa femme le boude un peu, elle lui refuse les choses. Mais pourquoi les femmes pensent que la vie se résume également à cette affaire? C'est nous qui leur faisons croire ça. Oh non, il y a plus important que ça. Construire l'avenir de ses enfants, essayer de voir comment, si c'était là au bac, est-ce qu'il peut aller, dans quelle université, voilà. Il faut construire maison au village, il faut voir. Enfin, ici, surtout que le sexe, même, c'est les premières années du mariage. Voilà. C'est intense. On est comme des pourquoi certaines femmes veulent réduire la vie au sexe? Après 5-6 ans de relation, ça commence vraiment pas bien. à diminuer. Et c'est comme ça que les gens sont obligés d'aller boire des choses bizarres pour avoir des performances hors du commun. Et c'est comme ça que le cœur lâche et tout et tout. Non, le sexe d'abord est bien, ça il faut le dire. Mais ce qui n'est pas bien, c'est le chantage qu'elles nous font à côté du sexe. C'est ce que je dis. D'accord. Les femmes, parce que tu as eu une petite panne et pensent que c'est la fin du monde, il faut toute une réunion familiale pour ça. Vraiment. Oh, quelle honte. Incroyable. Vous savez que la femme, elle pardonne tout, sauf l'éjaculation précoce. Et une femme dit à côté de moi, incroyable. Mais parfait, sérieux. On va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumyebel, Pierre Bleuroy. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. J'aimerais adresser un salut particulier à 2 personnes. La première, c'est un très bon grand frère à moi. Il s'agit de qui? Il s'appelle, la personne elle s'appelle, mais lui il s'appelle Robert Baha. Robert Baha. Voilà, il est directeur des opérations économiques à Tradex, Cameroun. Ouais. C'est un très grand frère. Il sait tout le mal que je pense de lui. Vous comprenez mon ironie. Voilà, donc il m'arrive des fois de penser que nos fraternités ne sont pas simplement les fraternités naturelles. Vous pouvez rencontrer une fraternité sur le chemin et elle se montre plus poignante qu'une fraternité qui était naturelle. Tout à fait. Donc, ma fraternité à mon grand frère. La deuxième personne à qui j'adresse mon bonjour ce matin, vous serez étonné, j'étais assis hier dans un restaurant en train de manger et une personnalité très connue du monde des médias est entrée et tout en joie, elle a couru vers moi. Elle me dit, mais Blériot, même en France, tant que je n'ai pas suivi Espace Miné et que tu n'as pas parlé, je ne dors pas. Pascal Pierre Bengol. Ah, Pascal Pierre, le grand frère. J'ai dit à ce point, il dit non, mais ce gars... Alors, je le dis, c'est des hommages, vous savez. La télé, c'est pas facile. Quand on vous rend un tel hommage et les personnes, des bouches autorisées. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas vouloir les applaudissements de tout le monde. Non, moi je vous ai souvent dit ça ici. Il faut sélectionner les applaudissements. Hein? Vous voulez que tel... Non, non, non. Si Pascal Pierre vous dit qu'il vous admire à la télé, mon frère, ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce que vous faites. Ça veut dire que vous faites bien. Et ça va d'abord vers vous qui avez imaginé ce programme. Qui aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est sur le plateau d'Espace Miné. J'ai fait beaucoup de plateaux de 10-12. Nous nous connaissons en détail. Nous nous sommes lavés ensemble, nous connaissons la taille du sexe de chacun. On s'est pas lavé ensemble. On s'est lavé ensemble. On sait qui est qui. Voilà. Donc,
en matière de 10-12, vraiment, si quelqu'un dit que Espace Minier de Parfait ici n'est pas au sommet, il fait de la niaiserie. Tu peux ne pas... Non, vraiment, c'est que tu t'amuses. Bon, les enfants s'amusent par catégorie. Je ne vais pas taquiner, je ne suis pas dans le buzz. Les autres savent eux-mêmes que bon, nous on fait notre truc des jeunes gens. Mais il faut corriger qu'on ne sait pas laver ensemble. On s'amuse. Bon, toi tu ne pouvais pas te laver avec nous. Parce que quand nous on se lavait, toi on ne t'avait pas encore coupé le pupille. Donc, vraiment ton sexe, à l'époque, je ne sais pas. C'est vous qui avez fait que Mani Bella, comment à l'époque, ton sexe, c'était le genre que Mani Bella condamne. Donc, vraiment, je suis content. Merci beaucoup. Vraiment très content. Je dis merci au grand frère Pascal Pierre. Nous l'avons admiré à la télé. Tout à fait. L'élégance, la prestance et tout le reste. L'éloquence. Mais qu'une telle sommité dans les médias vous disent que moi je suis très admiratif de vous. Mais vous avez trouvé un goin qui va vous dire, ah, mais tu fais même souvent quoi là? Merci beaucoup. Pierre Leroy, avant de prendre la sagesse matinale, nous disons justement bonjour et surtout merci à Pascal Pierre. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les aînés. Les bons aînés. Et surtout respecter, comme vous dites bien, les bons aînés. aînés. Moi, il faut corriger les bons. Pascal Pierre, comme vous l'avez dit, nous le regardions étant enfant. Ce garçon, il crevait déjà l'écran. Donc, chapeau au grand frère Pascal Pierre pour tout ce que tu as fait pour la télévision au Cameroun et ailleurs. Pierre Blériot, la sagesse de ce vendredi. L'avenir, c'est fait pour rêver et non pour regretter. On peut reprendre. L'avenir, c'est fait pour rêver et non pour regretter. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez devant, quand vous regardez l'avenir, ce n'est pas pour ramasser vos regrets du passé et les mettre dans l'avenir, non. Créez nouvellement votre vie. Devant là, c'est pour le rêve, c'est pas pour les regrets. Les regrets doivent rester dans le passé. Les regrets, c'est pour le passé. Sinon, ils vous ont détruit déjà dans le passé. Tout à fait. Ils vont vous détruire dans le présent et ils vont vous poursuivre dans l'avenir si vous les transportez. Le devant là, c'est pour le rêve et non pour les regrets. Merci pour cette sagesse, Pierre Blériot. Le décor est planté. Nos amis sont tous présents. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux membres du panel, bonjour aux téléspectateurs. Je suis très ravi de vous retrouver et surtout très belle chemise. Ouais, c'est un boubou. Je l'ai acheté à Abidjan. Au marché d'Adjamé. Au marché d'Adjamé en Côte d'Ivoire, il y a environ 4 ans. Marché d'Adjamé. Le marché d'Adjamé, c'est l'un des plus grands marchés d'Afrique. Je dis bien d'Afrique. C'est un marché, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous pouvez aller de la poste centrale et arriver pratiquement vers Messassi.
tout un marché. C'est la magie, le marché d'Adjamé. Bien des choses à tous les commerçants qui nous regardent du côté d'Abidjan, plus précisément au marché d'Adjamé. Ça tombe bien, hein? J'ai également une amie qui m'a ramené ce boubou depuis la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Je pense que ce n'est pas Adjamé. Je ne sais pas si c'est Adjamé, mais je sais quand même que... Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde votre boubou, les Ivoiriens excellent dans ce style-là. En matière de couture, ils ont de très belles chemises en main. Si vous commencez à mettre des chemises ivoiriennes et de manière générale ou globale, les chemises de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, et ils ont des chemises vraiment très jolies chemises, très jolis boubous pour les hommes. Peut-être même que vous allez dire, je ne mets plus la veste. Justement, elle m'en a ramené 5. Elle est générale, elle est comptable, donc elle va souvent travailler. Malheureusement, je ne peux pas t'en demander une, puisqu'elle n'entrera pas. Non, du tout. C'est peut-être Blériot qui peut avoir cette chance. De toutes les façons, Patrick Bala est là ce matin. Comme d'habitude, il nous amène du côté des kiosques au Cameroun. Question de toucher du doigt. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce jour nous conduisent du côté d'Info Matin, qui est en kiosque. Info Matin parle de la transformation, bien sûr, structurelle de l'économie. Être attirant et attractif de par la nature, la qualité et la diversité de l'offre. C'est donc la grande une du journal Info Matin qui s'intéresse bien sûr ce jour à cette feuille de route donnée par le ministre du Commerce, Luc Pagloire Mbarga Tangana, au directeur général du groupe Dit Light, Rakesh Panjabi, lors de l'inauguration, c'était hier, du tout premier supermarché Star Mall ici à Yaoundé, au lieu dit nouvelle route Bastos. L'ensemble de ces informations à retrouver de la page 2 à la page 4. Allons du côté de la météo, le tri hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportages qui s'intéressent ce matin aux produits pétroliers raffinés. Paul Biya prescrit la libéralisation des importations et c'était naturellement dans une correspondance hier qui a fuité sur les réseaux sociaux. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, répercute les très hautes instructions du chef de l'État au ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu et Somba. Information à retrouver en page 3. C'est d'ailleurs l'essentiel de l'actualité pour les différents journaux parus en kiosque ce matin. L'économie en parle d'ailleurs et revient sur ces produits pétroliers. Le Cameroun libéralise les importations. Eh bien, le journal revient sur cette décision qui intervient, donc une décision bien sûr du chef de l'État qui intervient dans un contexte où depuis quelques semaines, l'essence se fait rare dans les stations-service. Information à retrouver de ce côté en page 3. Eco News en parle également et revient sur cette fin du monopole d'État sur les importations de carburant. Un coup de pouce à la concurrence. Eh bien, selon le journal, on va désormais procéder à la libéralisation des importations de produits pétroliers. Quels sont les impacts de cette libéralisation sur les prix, la qualité et la sécurité des produits pétroliers importés? C'est donc une interrogation au côté Eco News ce matin. Allons du côté de mutation qui ne déroge pas à la règle. Elle revient également sur cette pénurie de carburant. Et qualifie Paul Biya de Superman. C'est d'ailleurs une interrogation du journal Mutation ce matin. Paul Biya, Superman, s'interroge le journal qui revient donc sur cette très haute instruction de ce dernier. Eh bien, le MINE est donc dessaisi du pilotage de l'attribution des quotas d'importation au bénéfice de la CSPH qui assurait d'ailleurs cela par le passé. Les traders sont donc en ballottage défavorable des directives qui interviennent près d'une semaine après le début de la crise. C'est une information à retrouver ce matin en page 7. Allons du côté du messager de Feu Pius Ndjawe qui revient bien évidemment sur ce tronçon Miteing, Yoko, Lena, l'adieu donc à l'enclavement. Eh bien donc un tronçon long de 65 km. Sa mise en service est officielle depuis quelques jours. Eh bien ce sont des assurances du ministre des Transports qui va donc contribuer, un tronçon qui va contribuer au développement économique de cette zone de
forte production. Information à retrouver ce matin en page 5. Le journal Le Jour d'Aman Mana parle ce matin de cette fusion qui permet donc au GICAM de devenir donc désormais GECAM. Ce qu'il faut savoir, selon le journal Le Jour, le quotidien bleu, le groupement des entreprises du Cameroun, GICAM, est une nouvelle centrale patronale issue de la fusion du groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, et l'entreprise du Cameroun, ECAM, a été présentée au cours de l'Assemblée générale constitutive qui s'est tenue à Douala. C'était hier, donc c'est une information à retrouver ce matin en page 5, et vous avez au bas de la page, notamment en page 3, Maître Joseph Kenmoué, le juge qui, selon ce dernier, le juge d'instruction Sikati, n'a pas encore été déchargé du dossier Zogo. Et bien, selon l'avocat au barreau du Cameroun, il fait une lecture du décret à ce niveau présidentiel signé le 13 décembre dernier, nommant un nouveau magistrat ou alors de nouveaux magistrats au tribunal militaire. Information à retrouver en page 3 ce matin. Allons du côté de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public qui revient sur la prévention routière et s'intéresse donc à ces fêtes sans accident. C'est la grande une du journal Cameroun Tribune. Et bien, selon le journal, une campagne spéciale de renforcement des mesures de sécurité routière a été lancée hier sur l'axe Yaoundé-Douala, initiée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibé. Elle vise notamment à réduire au minimum les accidents de la route sur l'ensemble du territoire national à cette période sensible des fêtes de fin d'année. Information à retrouver de la page 16 à la page 17. Eh bien, on va également enchaîner avec le soir, le tri-hebdo de Armand Bianda qui s'intéresse ce matin à la sécurité dans les régions du Nord-Ouest. Les assurances du MINAT, le ministre de l'administration territoriale. Ce dernier, selon le journal, est porteur d'un message d'encouragement du chef de l'État, Paul Biya. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a présidé, c'était mercredi dernier, dans la salle de conférence et des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, du côté de Bamenda, une réunion d'évaluation de la situation socio-politique et économique dans un contexte marqué par les attaques récurrentes. Information à retrouver en page 2. On termine donc par ici avec l'œil du Sahel qui s'intéresse à la région de la Damawa, notamment Maroua, et le Premier ministre qui vient d'inaugurer le lycée technique bilingue de ce côté. C'est d'ailleurs avec cette information de l'œil du Sahel qu'on va refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV, vous le savez. La première, c'est l'acte 1 avec Théophile Vianney Biya à 6h45 minutes. Eh bien, la meilleure, c'est à 10h15 avec Parfa ici dans le cadre de la meilleure émission en ce qui concerne 10-12, le 10-12 espace mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h20. Eh bien, parfois ici au 19h20, vous savez, nous sommes vendredi. On va un peu s'intéresser au départ en congé des élèves, que ce soit au niveau des écoles primaires et maternelles et même au niveau du secondaire. Eh bien, notamment au niveau des tout petits, vous savez que le ministre de l'Éducation de base récemment a interdit certaines musiques qui sont qualifiées de musique obscène dans les établissements scolaires. La rédaction va sillonner justement ces établissements scolaires. Une sorte d'équipe d'éveil. Oui. Pour voir s'il y aura un établissement qui mettra des chansons de Sodome et Gomorrhe. Bien sûr. Vous savez qu'il y a une chanson qui est à la mode actuellement où on parle de Dagobert. Il faudrait éviter justement que les différents... Est-ce que Dagobert, c'est pas un prénom? Bon, c'est un prénom à la base qui fut récemment transformé par une artiste. Donc, lorsque vous voyez justement l'affiche, vous vous posez la question de savoir si Dagobert, qui jadis fut un nom, ressemble à ce Dagobert qui est sur l'affiche. Comment parfait, ici, c'est un bâton bien tendu
Mais depuis l'époque de Jésus, il existe des bâtons bien tendus. Bon, si je vous invite à regarder l'affiche et vous allez vous faire votre propre opinion par la suite. Donc, Ma propre opinion. Oui, on s'assure donc que ce genre de musique ne se retrouve pas chez les tout petits. Vous savez que les enfants copient très facilement et les enfants ne vont jamais vous interpréter facilement une chanson par exemple de Richard Bonnat. Les Ou enfants bien d'Otto Marcelin. Oui, Otto Marcelin. Ou bien de Donny Elwood. Oui. Ils vont... Vous connaissez mon cousin militaire? Non. De Donny Elwood. Non. Heureusement que mon cousin militaire. Ah oui. Heureusement que mon cousin militaire. Je serai déjà au cimetière, à 2 mètres sur terre. Non, les enfants captent facilement ce qui se fait. Bon, d'autres appellent ça de la vulgarité. Les enfants captent beaucoup plus ça. Donc, on va veiller quand même à ce que les prescriptions de ce dernier soient respectées. De toutes les façons, nous sommes de tout cœur avec le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingwa, qui pense que si nous les vieux, nous sommes déjà maudits, protégeons au moins les enfants. Effectivement. On ne peut plus rien faire pour pas faire ici. Normalement, mais protégeons comme les tout petits. Normalement, on devrait mettre pour ces musiques réservées aux plus de 18 ans. Donc, Patrick Bala, parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end, on se dit à lundi 10h. À lundi, parfait ici. Excellent week-end à vous également. Patrick Bala nous a donné dans toutes ces informations. On retient avec le très grand frère Dieudonné Vent de la météo que Paul Biya prescrit, la libéralisation des importations. Et là, nous sommes en plein cœur dans la crise de carburant au Cameroun. Mutation du frérot Boyomo nous dit Paul Biya en Superman. C'est une interrogation parlant toujours de cette pénurie de carburant. De toutes les façons, par la plume du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, on a eu les hautes instructions du président de la République, ces hautes instructions qui étaient répercutées au ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba. Le président a donc frappé du poing sur la table. Nous reviendrons également sur cette actualité ce dimanche à partir de 11h30 pour bien comprendre cette décision du chef de l'État, pour bien comprendre ce qui se passe dans le domaine de carburant dans notre pays, le Cameroun. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Avant de prendre notre instant de l'analyse, nous lisons encore les messages des téléspectateurs. Je pars au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, pour moi, le Kosovo ne m'intéresse pas. Moi, j'aime vraiment la nourriture pour remplir mon gros ventre. C'est Abdoulaye depuis Bitam. Oui, quoi. En tout cas, chacun a son problème. Hein?
Bonjour le Moukouta, bonjour Bernardo, bonjour le plateau. Pour la dénonciation, ce mec est à craindre. Je parle de moi. Ma première fois, c'était avec une femme plus âgée que moi, mais ça n'a rien changé jusqu'à ce jour. Je suis dans la quarantaine et bon Bantou, tonton Blériot, si elle tente me feignait. Bonjour, parfait. Le Dagobert de la modération. Dagobert, car malgré toutes les difficultés, tu restes toujours debout. Niveau vestimentaire, tu es toujours tendu. Niveau talent, c'est du volumineux. Concernant la dénonciation... Ça, c'est quelles expressions ça? Concernant la dénonciation, lorsqu'une femme te fait la cour et tu la repousses, elle te traite de ramasseur de savon. C'est Joël de tout dit. Autre message ce jour, bonjour parfait et à tout ton panel. Pierre Blerugne-Mec est surdoué dans les analyses. Il a tout dit par rapport aux violences faites aux hommes. J'ai un cousin qui doute qu'un homme peut subir un viol d'une femme. Il dit qu'il est à la recherche d'une femme qui peut le violer, si cela est possible. Bon début de week-end à vous. C'est Hilaire de Niga. Il faut dire que Hilaire de Niga était ici hier. Hein? Ouais. Il est venu nous rendre visite. Donc, j'ai pu causer, j'ai pu voir Hilaire de Niga pour la toute première fois. Il m'a appelé hier. J'ai fini très tard. On n'a pas pu se parler, mais on se parlera peut-être aujourd'hui. D'accord. Je repars du côté du Gabon, au 241. Bonjour, parfait. Vraiment, j'insiste. Viens travailler au Gabon. Il y a largement de la place pour toi chez nous. Tu es un truc qui fait de toi. Tu as un truc qui fait de toi un journaliste à part. Vraiment, viens au Gabon. C'est Arthur de Pubitam. Arthur insiste. Faut réfléchir, hein. Pour l'instant, je suis chez le très grand frère. Bonjour sur le plateau. Et là, nous sommes au plus 352. C'est le Luxembourg. Oui. Bonjour sur le plateau. Je comprends pas pourquoi. Le petit est traumatisé. Moi, j'ai été violé par une amie de grande sœur à l'âge de 13 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. J'ai aujourd'hui 44 ans et tout va bien. Peut-être mon traumatisme est que j'aime les femmes mûres et non pas les jeunes filles. Philippe Mbom, fidèle téléspectateur. Bien évidemment, c'est un traumatisme. Donc, voilà le traumatisme. Voilà, oui. Elle l'a installé dans un choix particulier. Bonjour, ma première fois, c'était une belle femme âgée. Et depuis, j'adore les femmes mûres. Elles ont un goût particulier. Essayez, vous verrez. C'est Serge Adouala. J'ai un oncle qui a ce problème-là. Mais est-ce qu'ils intègrent la notion de viol? Attention, parfait. C'est ça qui me fait rire. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le viol parfait ici? C'est-à-dire quoi? On vous force, on vous menace, on vous intimide. Ben non, on a compris. C'est-à-dire, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est stupide. Pourquoi vous prenez les gens pour des stupides? Chacun son analyse, Bernardo. Non, ça, on ne se comprend pas. Ce que je dis, c'est que... On se comprend. Permettez à Astrid de parler aussi. Voilà. Elle m'a pas compris. L'idée de dire on peut être avec une femme plus âgée dans le consentement, c'est pas un viol. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup avec une première femme, j'ai connu des femmes plus âgées que moi, mais c'est pas le viol. Le viol, c'est que vous subissez une violence. Dans violence, il y a viol. Et là, on viole votre intimité. C'est ça, on a compris tout ça. Bernardo, je pense qu'à l'entente de mon propos, j'ai... C'est pas de vous que je parle. Ah non, nous sommes dans le global. Nous sommes dans la globalité. Il me semble que, à mon entente de propos, j'ai défini a priori ce que c'est que le viol. C'est-à-dire, il fallait entrer d'abord, savoir effectivement... Vous avez d'ailleurs si bien défini. Voilà, je l'ai défini de façon terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, je suis même allé sur le plan juridique. Peut-être que vous n'avez pas très bien cerné. Je n'ai pas abstrait la tentative. Naturellement, on sait que la tentative est punissable. Et maintenant, l'acte en réalité est aussi punissable. Tout à fait. Même la complicité est punissable. Donc tout ceci, j'ai regardé ça dans un... Madame, permettez, ce que je veux dire, c'est que oui. Il y en a qui pensent que j'exprime juste un cas dans lequel un jeune homme est allé avec une femme plus âgée. C'est différent d'y aller par Maintenant, je vous fais la transition parce que... Donc, en fait, aller par consentement, c'est une chose. Alors, là, nous allons lire d'autres messages. Je vous fais la transition parce que vous m'avez invectivé de vouloir peut-être défendre la gente féminine, alors que non. Maintenant, les téléspectateurs donnent leur avis.
Et Bernardo se fâche. Et vous vous fâchez. Alors, on lit un autre message. Bonjour, mon cher frérot et homonyme. C'est avec un réel plaisir que je vous suis ce matin, comme à l'accoutumée, car je reste un inconditionnel d'Espace Mini. Un bonjour chaleureux à tout le panel et aux 3 icônes de l'émission, le sage percutant Niemek, le pertinent Sucre National Basson et le très appréciable et apprécié modérateur parfait Haïti. Que le Seigneur vous guide et vous protège. Excellent début de week-end à tous. C'est le lieutenant-colonel, je peux donner son nom? Le lieutenant-colonel Mathurin Evina. Oh là là, bien des choses, mon colonel. Lisons un autre message. Bonjour parfait et à tout le panel. L'acteur du Congo, ça est un gros bois blanc. C'est Théo de Soie. Oh non, c'est pas poli ça. C'est son avis aussi. C'est injurieux? Oui, un peu. Non, c'est injurieux. Ce n'est pas bon. On retire dans ce message. Bonjour le panel, belle émission. Vraiment qui nous laisse ça. Les choses des blancs là, qui vous dit que c'est pas lui-même qui a eu ces idées. Il faut souvent aussi bien voir où la balle a été tirée. Hein. Merci et bon début de week-end à vous. C'est Simon depuis le continent camerounais. Non, parfait. C'est pas uniquement... Il y a un élément, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire-là aussi. Je posais des problèmes d'ordre spirituel. Oui. Moi, le facteur le plus dangereux que je vois dans l'affaire, au-delà du plaisir, vous avez entendu un téléspectateur qui vous dit que lui, il a découvert la chose avec une femme qui était un peu plus âgée. Et depuis là, lui, il s'intéresse qu'aux géants en âge. Aux femmes un peu plus âgées. Il paraît que les vieilles marmites j'ai un oncle comme ça. Le gars avait raté la route de prendre la femme de son grand frère. En fait, de faire ces choses avec la femme de son grand frère. Et il était très jeune à l'époque. Jusqu'en ce moment, le gars n'est qu'avec les vieilles mamans. Très bien. Il a du mal à construire un projet de vie avec une femme vraiment de sa génération. Je vous dis également que c'est ça qui est dangereux. Je vous dis également que les vieilles mamans, elles ont la main. Hein? Oui. Elles ont la main. C'est ça qui est dangereux dans la vos histoires de petites filles là. C'est très précis ce que vous dites, hein. Ça sent le vécu là. Je disais donc qu'il y avait un autre message. Et là nous sommes au plus 351. Il s'agit de quel pays là? Bon, le Luxembourg. Bonjour le plateau. J'ai vécu ça quand j'avais 14 ans. Je vivais chez ma grand-mère. Il y avait la voisine qui venait souvent regarder la télé chez nous et sur RTL 9. Il y avait le porno vers minuit. Elle venait toujours regarder ça et elle venait me réveiller pour regarder avec elle. Un jour, elle s'est rapprochée et a commencé à me faire des choses. J'étais un peu confus. Ça s'est passé peut-être 5 fois. Je précise que sa fille avait mon âge. Mais je vous assure, c'est aujourd'hui que je vois les conséquences de cet acte. On veut souvent fermer les yeux sur les viols de garçons, mais imaginez une fille de 14 ans et un homme de 37 ans. La conversation serait différente. Et je suis dans le discours de la femme sur le plateau, n'est-ce pas du tout bon? Imaginons, on essaie de trouver des excuses ou expliquer un viol, c'est vraiment dommage. On ne va pas violer une fille parce qu'elle porte une courte jupe. C'est Fred du côté de Paris qui envoie le message. Au 213, c'est l'Algérie. Perfecto. Bonjour Perfecto, l'Umposa de modérateur. Pour la dénonciation, sans vouloir frustrer le monsieur, je lui dirais qu'une femme ne peut pas violer un homme. C'est impossible. J'ai réfléchi et je ne vois pas comment ça peut se faire. Si l'homme n'a pas envie, son Dagobert ne peut pas se lever. Et si le Dagobert de l'homme se lève, ça veut dire qu'il a eu envie quelque part. Dans ce cas, on ne peut pas parler de viol. La notion... Il faut insister sur l'âge de cette il faut corriger. Non, c'est pas l'âge. Peu importe l'âge. C'est dans le sexe, le désir et l'envie sont deux choses. On peut vous provoquer le désir. Vous pouvez violer une femme et jouir. Ah bon? Oui. Oui, on peut vous violer, vous jouissez. Madame, c'est vrai. Non. C'est pour ça que j'ai posé des je vous dis, parfois ici, rappelez-vous sur un plateau où vous étiez, il y avait une dénonce, il y avait un Congossa du jour, et la belle-sœur disait que ce n'est que pendant le viol qu'elle avait joué pour la première fois de sa vie. Si vous êtes, je ne vais pas donner des détails, vous êtes une femme qui est d'une certaine nature. Il peut arriver que pendant le... Vous ne vous en rendrez même pas compte. Que mais ça a touché là où il fallait toucher. Vous allez bloquer la tête, dire que la tête a fait que... La tête a fait que... Mais vous voulez qu'on vous donne des détails? Ce n'est pas tous les jours que votre femme veut faire l'amour avec vous. Mais vous pouvez si bien le lui faire ce jour que au départ, elle n'était pas d'accord.
finalement, le corps commence à lâcher. Parce que les secours sont tels qu'on ne peut plus continuer à opposer le refus. Et je pense que je vais quitter ce couloir. Hein. Donc, entre l'envie et le désir, il y a différent. On peut vous provoquer le désir sans que vous en ayez envie. C'est compris, Pierre Blériot. Sans transition, nous allons laisser ces histoires légèrement compliquées pour parler également, parce que nous sommes dans un couloir, les envies, les désirs, les émotions, les viols, les jouissances, les gémissements. Bon, vraiment, ce sont des mots qui me traumatisent aussi. Bon. Ouais, alors les discours de haine. C'est un discours de haine. Rodrigue Adalbert et Vina, ce matin nous marquons un arrêt pour évoquer le cas des deuils. Les deuils, lieu de méditation ou de fornication. Il se dit que de plus en plus, nos lieux de deuil sont devenus des endroits où ça va dans tous les sens. Quel est votre regard? Oui, parfait. Ici, encore une thématique très importante, très pertinente. Je voudrais dire que notre génération souffre du fait de la banalisation de tout ce qui est sacré. Nous sommes une génération qui a vraiment besoin de repères. Parce que voyez-vous, à l'époque, le deuil était un moment et un lieu, je vais dire mystérieux. Déjà même d'abord, la dépouille n'était pas, je vais dire quoi, visitée ou regardée par n'importe qui. Souvent, c'était une affaire des adultes, c'était une affaire des personnes avec une certaine initiation sur le plan purement spirituel. Mais maintenant, il y avait une attitude tout à fait particulière dans un lieu de deuil. Ça veut dire que des chansons... En fait, l'air était grave. L'air était grave. Vous sentiez véritablement que l'événement était non seulement triste, mais était interpellateur à un certain niveau. Parce que, vous savez, il y a une barrière entre la vie et la mort. Celui qui est mort a traversé la barrière, il est de l'autre côté. Et vous imaginez que la personne qui est couchée avait des rêves, des ambitions, des perspectives comme vous, marchait comme vous, faisait tout comme vous, mais n'est plus de ce monde. Mais c'est un lieu donc qui doit vous conduire vers une sorte d'introspection. Vous vous demandez, quel sera mon sort? Est-ce que quand ce moment va intervenir dans ma vie, je serai en harmonie avec moi-même, en harmonie avec les ancêtres, en harmonie avec le Créateur suprême? Mais aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question, c'est véritablement devenu des lieux de fornication. Ah bon? À travers le type d'habillement. Un confrère très respecté de la CATV avait réalisé tout un grand reportage sur l'attitude, les comportements des uns et des autres en milieu de deuil. Je vous dis, homme comme femme, l'attitude est totalement déplorable. Allez-y déjà d'abord à la levée. Il y a des gens au niveau de la mort, des jeunes qui se permettent de soutirer les gens. Et les gars volent à la mort. Alors que nous sommes à la mort. Ils soutirent. Incroyable. Mais vous êtes là à l'esplanade, à la cour. Mais quelqu'un ne voit même pas qu'il y a de public. Le gars tire un long bâton de cigarette. Il envoie la fumée. Ça dit que cette attitude ne lui dit absolument rien. Vous garez mal votre portefeuille, le gars soutire. Au lieu du deuil, quelqu'un boit, il est dans un état d'ivresse, je dis intenable, insaisissable, difficile même de marcher avec lui ou de cheminer avec Très bien. lui. Donc, c'est une attitude totalement regrettable. Je voudrais dire qu'il faut faire attention. Dans les lieux de deuil, il n'y a pas que les vivants. Souvent, vous voyez à la veillée, par exemple, tout ce beau monde que vous voyez là, ce ne sont pas des personnes
uniquement établi sur le plan physique, de manière ordinaire, comme vous et moi. C'est un lieu hautement mystérieux où se trouvent beaucoup de Vous choses. voulez dire quoi? Il y a aussi des fantômes Bien entendu. au lieu des deuils. Bien entendu. Ils sont venus, Je ne voulais ils sont pas venus le- accueillir un des leurs. Accueillir un de leurs parce qu'il n'est plus des vôtres. Mais maintenant, votre attitude, si c'est une attitude insultante à leur égard, vous Ils pouvez rentrer. ils peuvent également Vous pouvez rentrer de là étant porteur d'une situation Très compliqué. très compliquée. Merci à Rodrigue. Astrid, vous êtes justement une jeune dame, vous allez beaucoup souffrir sur ce plateau d'hommage. Oh. J'ai constaté, hein, au niveau des levées, des filles, les femmes, leurs tenues sont quand même provocatrices. Ces mini-jupes, c'est... Vous appelez ça comment? Décolleté? Décolleté, débardeurs et démembré. tout ça. À un moment Mini-robe. donné, quelqu'un avait écrit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça amusait, mais c'était vrai. Quelqu'un a dit, les femmes, excusez-nous un peu, au lieu des deuils, on ne peut pas être en même temps en train de pleurer et en même temps avoir d'autres sensations. Tout à fait. Non. Il avait dit on ne peut pas être en train de pleurer et avoir une érection. C'est toi qui le dis. Bah, C'est ce qu'il avait dit. c'est aussi une sensation. En tout cas, Ce que tu as dit là est une sensation. c'est aussi une Mais sensation. je le cite. Astrid. Ok. Bon, parfait. Pour le cas d'espèce, je vais parler de l'éducation de base. Parce que tout part de l'éducation de base. Vous savez, lorsque vous avez reçu une certaine éducation, il y a des attitudes, il y a une certaine tenue en public. Quand je parle de la tenue, c'est pas... Elle n'est pas que vestimentaire. Elle n'est pas que vestimentaire. C'est-à-dire comment s'asseoir devant les gens, comment s'exprimer, comment manger, comment rire, c'est-à-dire comment se comporter, comment même la façon de s'asseoir. Lorsqu'on est peut-être dans un salon, comment est-ce qu'une femme devrait s'asseoir? Elle doit croiser peut-être le pied juste un peu de façon légère et être... Bref, il y a des postures. Je vais Nos pas- mamans enseignaient ça aux filles. Hein. Voilà, c'est pour ça Les que- filles de maintenant ne savent même pas s'asseoir. Voilà. Et vous allez voir une jeune fille, ou même pas seulement des jeunes filles, hein, des dames. Oh là là. Il y a des dames qui s'émancipent à plus de 40 ans, peut-être parce que, je dis souvent, il faut connaître, il faut avoir traversé certaines étapes dans la vie. Bon, je m'explique tout simplement, pas tout simplement, hein. Peut-être avoir connu, je ne vais pas parler des hommes, mais avoir fait un peu de vie, ne pas avoir fait la débauche naturellement, mais une femme qui n'a peut-être pas connu certaines choses à son jeune âge, à la fleur de son âge, à un certain âge va s'émanciper. Donc je dis c'est une période normale. Maintenant, pour le cas d'espèce, je dirais que c'est une question d'éducation de base. Je regrette beaucoup l'attitude des femmes. C'est surtout nous, parce que les hommes, l'homme c'est rien, l'homme n'a pas ces idées-là a priori, même s'il a ces idées, mais c'est nous aujourd'hui qui enfonçons la société. Ça fait que dans nos villages aujourd'hui, vous allez voir, si une haute personnalité, je prends un petit exemple, hein, décède aujourd'hui, on a des petits noms maintenant, on dit donc, on va au 20 mai. Le 20 mai c'est quoi? C'est quand c'est un très grand deuil. Voilà, on dit très grand deuil. Est-ce qu'il y a un grand deuil ou un petit deuil? Le deuil, c'est le deuil. Non, le grand deuil, c'est d'abord que le corps sera Nous sommes- dans le corbillard. Même si- voilà, Il y des choses aura comme ça. plusieurs voitures, Voilà. des cylindrées. Il a tout un il y aura des cortège grands et messieurs, tout ça. Il y aura la télé. Donc, et il y aura beaucoup de nourriture. Vous allez beaucoup de voir boissons. les gens excités à aller à ce que la date, le lieu des obsèques arrive, soit imminent. Pourquoi? Parce que on va s'apprêter, on va aller se coiffer, on va aller faire des trucs, on va aller rencontrer, ils se disent non, nous, ils ne vont plus au deuil pour assister, pour pleurer. Mais ces dames, je parle surtout de la gente féminine, vont au deuil pour chercher un sexe ou pour chercher... Faire de nouvelles connaissances. Faire vraiment de nouvelles connaissances. Alors qu'en réalité, un corps est couché. Imaginez-vous un seul instant que vous qui allez à ces deuils-là, ces dames qui vont à ces deuils, et que votre enfant soit, que ce soit votre cas, est-ce qu'une personne normale pourrait se lever, c'est-à-dire mon enfant est couché, je me lève, je m'exhibe, parce que c'est de l'exhibition, je m'exhibe, je cherche, je parviens à avoir, à ressentir de la libido. Je dis, c'est de la sorcellerie même. Ah bon? Oui, c'est de la sorcellerie. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons dans un état, c'est un endroit où il faut quand même se retenir.
C'est un C'est un moment moment de de méditation. prière. C'est un moment où il faut être en contact avec Dieu parce que c'est le chemin de tout le monde. Et puis autre chose, il y a la dignité humaine. Il faut respecter le corps. Je vais aller loin, plus loin, en le disant que lorsqu'une femme va à ces endroits, elle manque de respect déjà à celui qui est couché. Juridiquement, même le cadavre, il est protégé. Juridiquement, sur le plan Tout à fait. juridique. Voilà pourquoi vous allez voir qu'on interdit de mettre les bagages sur le cercueil. C'est-à-dire que vous prenez un quart de transport. Et que faisons-nous de nos amis d'une certaine localité ou d'une région qui attachent souvent les cercueils avec la fronde? C'est vraiment, il y a Donc, on manque aussi de respect au corps. je vous dis que On attache, on prend le cercueil, on dignité, met... la dignité, Attendez un peu, c'est- Astrid. oui. Cette affaire m'a souvent parfois choqué. Oui. On prend le cercueil, on envoie au niveau du quart, oui. en haut, et on attache avec la fronde. On prend les cartons de poisson, on met à côté du cercueil, on prend les casiers de bière, on pose sur le cercueil, les cartons de vin rouge, et on attache tout cela, et allez, c'est parti, on va au village. C'est comme si vous étiez un bagage. Ça ne devrait pas se faire. Il faut respecter la dignité. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de La voitures. dignité, non, mais il n'y a pas une histoire de voiture. La dignité en droit, ce n'est pas la dignité que, bon, ok, peut-être j'ai fait un père, je prends un exemple, non. La dignité humaine, elle est ancrée, elle est consacrée. C'est-à-dire que le corps qui est couché là, il mérite un certain respect profond. Jusque dans sa tombe. Voilà pourquoi on condamne l'exhumation des corps, même ceux qui sont enterrés. Donc, On parle de la profanation. la profanation, même l'exhumation, c'est-à-dire ceux qui vont là, ils sont condamnés. Ceux qui font des trafics d'ossements humains et autres. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que lorsqu'on va danser, lorsqu'il y a deuil, vraiment, soyons humains et même le Seigneur, lorsque tu es assis, tu sais que non, je vais aller dans le même chemin. Respectons aussi les personnes que nous allons assister parfois. C'est pas forcément c'est pas forcément nos personnes qui sont couchées, mais tout au moins, imagine que c'est ton parent qui soit couché et que tu viennes avec de façon débraillée, de façon vraiment vulgaire. Donc, il faut revoir ce genre d'attitude et que je supplie nos mamans, parce que c'est la maman qui est toujours à la maison, je supplie nos mamans qu'elles nous remettent cette éducation de base là. Savoir cuisiner, savoir se tenir, comment se tenir en public et comment se vêtir. Et puis même la crainte de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, je suis chrétienne, comme vous le savez, j'ai très peur de Dieu. Et dans ce genre de milieu, vraiment, même si je veux faire des frasques et tout ça, j'essaie de me retenir lorsque je suis devant un cadavre. Merci beaucoup Astrid, Pierre Blériot-Niemek. Nous avons eu il y a quelques mois une correspondance du sous-préfet de mon village, Ambankomo, le sous-préfet Nama, qui avait justement décidé Cosmas. au niveau de son unité de commandement, il a interdit la vente des boissons alcoolisées au lieu des deuils. Beaucoup avaient estimé que le sous-préfet dérange, même si beaucoup avaient également estimé que le sous-préfet était dans son rôle au regard de la débauche et de toutes les déviances qui sont souvent présentées au lieu de deuil. Lieu de méditation ou de fornication, où se situe Pierre Blériot-Niemek? Non, je ne vais pas faire une analyse axiologique, c'est-à-dire de valeur. Je vais faire une analyse sociologique. Et elle va choquer, mais je vais vous dire ce qui est dans la société. Dans une société de consommation, dans une société de consumérisme, dans un capitalisme outrancier, violent comme celui que nous vivons, les espaces de rencontre sont des espaces d'échange de tout genre. Aujourd'hui, le deuil n'est plus ce qu'il était. Les gens ne vont pas au deuil pour le mort. Beaucoup ne connaissent même pas le mort et ne s'en soucient pas. Bien sûr. On avait eu un cas comme ça. Voilà. C'est-à-dire, excusez-moi, Oui, Blériot, un monsieur vient au deuil, il commence à pleurer, il pleure, et il cite le nom. Oh, à Charlie, oh, Charlie. Après, tellement il pleure, on vient l'accueillir. Après, quelqu'un dit non. Ce n'est pas Charlie, c'était Georges. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion. Ah, Georges. Donc, il ne connaît même pas celui qui est mort. Oui. Il vient faire ce gros théâtre, sachant qu'après, il aura à boire et à manger. Là, c'est les pleureurs et les pleureuses. Le reste de la société estime que le lieu du deuil, voyez-vous,
notre administration camerounaise commence à fermer les portes les jeudis en après-midi, les gens vont au lever, les gens vont le vendredi, voyagent, ainsi de suite, reviennent le dimanche. C'est des lieux de rencontre. Les femmes mariées, les hommes mariés, les célibataires et autres n'ont pas beaucoup d'espace de rencontre. Notre société est touffue. Pendant qu'on est dans le lieu de deuil, parce que votre mari ne va pas forcément vous accompagner, vous avez la possibilité de voir vos anciens camarades, les anciens dragueurs, ceux avec qui vous avez vécu hier, ceux qui aspirent, ainsi de suite. Moi, quand je vais à un deuil, dans les villes où j'ai vécu, je parle du vécu, beaucoup savent que Niéméga est annoncé au deuil, ils viendront. Il y en a qui estiment que ils n'ont pas pu me rencontrer, je n'ai pas pu leur donner la bière avant. Vous verrez donc que, par exemple, une star qui va au deuil, parfois ici, Blériot, Niémé, Bernardo Basson, tu dois aller avec suffisamment d'argent. Parce qu'on t'attend là-bas pour que tu donnes à boire. Donc, le sexe aussi est attendu là-bas. Ah bon? Le mort, d'ailleurs, le cadavre, on ne sait même pas souvent là où il est. Beaucoup vont au lieu de deuil, n'entrent même pas dans la maison où se trouve le cadavre. Donc, n'allez pas Il s'assoit au bar en face. Ils le descendent quelquefois dans nos quartiers un peu difficiles. Le corps est dans une maison, on a dû porter parce que, à Vogada par exemple, la voiture n'arrive pas là où ton corps se trouve. Donc, qui va venir là-bas? Le deuil est en route, les bars sont ouverts, et même quelquefois dans l'église, on ouvre un bar. C'est-à-dire que l'église se transforme en bar. Donc voilà la réalité. Le cadavre est un prétexte pour des retrouvailles aujourd'hui. Il y a quelques rares personnes qui sont concernées par le cadavre et le reste. D'ailleurs, jusqu'à l'enterrement. Et vous avez créé un autre concept dans la sociologie. Inhumation dans la stricte intimité. Il y a des deuils où vous allez alors qu'on a inhumé depuis. C'est-à-dire vous assistez là, le cercueil n'a pas de corps. Donc les gens savent qu'ils ne vont, ils disent qu'ils vont soutenir les frères. Celui qui a deuil, vous voyez 2000 personnes qui sont, est-ce qu'il vous a même remarqué? Et c'est pour cela que comme nous sommes une société du m'as-tu vu, beaucoup viendront tourner devant un tel, devant Niémé, devant Papa ici, pour qu'ils se souviennent qu'il était là. D'autres disent aussi que c'est le Ndjangui. Si tu viens à mon deuil, je viendrai. Non, moi je ne pars pas au deuil de quelqu'un parce qu'on viendra à mon deuil. À mon deuil, je n'ai pas besoin des gens, je ne serai plus là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a désacralisé le deuil parce qu'il est devenu une affaire du peuple. Ce qui devient une affaire du peuple est une affaire païenne. Ce n'est pas une affaire sacrée. C'est les païens. Quelles sont les musiques qu'on met aujourd'hui au deuil? Disons-nous la vérité. On commence par les musiques dites religieuses, après c'est Dourougnou, y compris le veuf lui-même. Ou la veuve. Donc, on vient te prendre et tu vois qu'on est dans l'ambiance. Il n'y a plus de temps. Au départ, ça choquait. Aujourd'hui, on te dit non, libère-toi. Pour dire que nous chassons vite nos morts. Il faut que le mort s'en aille très vite. Nous, on a des choses à faire. Nous chassons donc très vite nos morts parce que nous avons nos choses à faire. Bernardo Basson, un autre aspect également des deuils, depuis quelques années, pour le cas du Cameroun, cette affaire de choisir le pagne ou bien les pagnes. Et si un deuil n'a pas de pagne, on estime que c'est un deuil qui n'est pas très important. Le deuil est donc devenu un événement, il faut être dans le m'as-tu vu. Monsieur Emek a été, à mon sens, suffisamment pertinent, parce qu'il vous a évoqué la notion de capitalisme. Vous voyez, ça va souvent plus loin à tel point qu'aujourd'hui, on enlève de la valeur aux choses pour leur coller un prix, systématiquement. Aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est peut-être pas ce qu'on retient du défunt, mais ce qui importe, ce sont les artifices autour du deuil. La dépense qui a été faite pour accompagner, entre guillemets, quelqu'un. La qualité des chaises, la qualité du buffet, la qualité du cercueil, tout est épié, tout est analysé et tout fait l'objet de commentaires le lundi dans les bureaux et autres services. On dit non, son deuil était mauvais, il n'y avait même pas le vin, il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas de vin bouché. Il n'y avait même pas de bonne musique, c'était mal animé et tout ça. Et il y a même des cas dans lesquels, vous voyez, des familles se sentent gênées de ne pas pouvoir organiser de grands deuils. On aime quand le cercueil est blanc. Tout ça, justement, postule de ce capitalisme sauvage. Il n'y avait pas le corbillard. C'est pourquoi moi, je milite toujours pour une certaine préservation de nos traditions. Parce que chez nous, le deuil a plusieurs dimensions. Lors de la veillée, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont aimé le défunt viennent l'accompagner.
Parce qu'il faut savoir, ça c'est pas pour choquer les gens, quand quelqu'un décède physiquement, pendant presque 40 jours, l'âme de la personne erre encore. Ah bon? Oui. La personne décédée vous voit, tout ce que vous faites, elle vous voit. Il faut savoir... Donc les gens qui vont souvent chercher les femmes au lieu de deuil à la veillée, Oui. et certains même derrière les maisons font des choses bizarres avec les femmes là. Oui. Donc la personne qui est morte voit. Oui, la personne décédée voit généralement. C'est dangereux ce que tu dis là. Monsieur Yemek, Ça vous fait peur c'est spirituel, est cultivé, vous voyez. Il est cultivé, il peut vous dire la vérité. Donc ça mon Dieu que parfait vient faire ça. Oui. Maintenant, remarquez également, aujourd'hui, c'est pas pour être insultant. Notre jeunesse, à plus de 50%, est maudite. Oh là là. Elle ne prospère pas parfait ici. Les affaires ne marchent pas. Les jeunes sont malades. Les familles sont détruites. On fait des enfants, entre guillemets, c'est pas pour être insultant, bâtard, etc. Beaucoup de gens prennent des malédictions où il ne faut pas. Donc des personnes C'est ce peuvent que je ramasser disais. des malédictions Dans les au lieu deuils. de deuil. Oui, tout dépend de la personne qui est décédée. Parce qu'il y a deuil et deuil. Il y en a qui sont morts et qui avaient de vraies charges. Il y en a qui sont également morts comme des chiens. C'est pas pour être insultant, vous voyez. Mais c'est pour dire qu'en fonction du deuil, il y a des choses qu'on ramasse par faire ici. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le rapport sexuel, il y a une alliance qui se crée. Et on ne lit pas que des choses physiques. On lit également des choses spirituelles. C'est pour cela que même dans le mariage, vous voyez qu'il y a 3 actes, naissance, mariage, décès. À la naissance, des liens se créent. C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, j'en ai 35. Lorsque votre enfant naît, soyez le premier à le porter et parlez sur lui, scellez-le. Parce que si vous ne le faites pas, les démons viendront parler sur votre enfant et vont gâter sa vie. Quand vous vous mariez, quand vous mettez l'alliance, scellez les forces négatives pour qu'elles ne vous pourrissent pas la vie. De même, pendant le deuil, il y a des gens qui suivaient le corps par faire ici. Parce qu'on peut utiliser le visage du défunt pour venir vous faire de mauvaises choses. L'espace mortuaire est un espace qui est rempli d'esprit. Tantôt négatif, tantôt positif. Et on devrait quand même respecter cet espace-là. Mais comme aujourd'hui, on banalise tout, on néglige tout, les gens finissent par être maudits. Ah oui. Vous voyez un enfant qui est même brillant à l'école, il va faire des choses au deuil, il boit, il fume, il saoule, il bagarre. Après, sa vie ne protège pas. On dit que non, on l'a attaché au village, on ne l'a pas attaché, il a porté lui-même sa malédiction. Il y en a même qui couchent sur les lits de leurs parents pendant le deuil. C'est de la malédiction. Il faut le dire aux gens, parfait. Ah bon? Oui, quand on est africain, parfait, on n'est pas blanc. Il y a des femmes qui me disent souvent que tu aimes trop l'affaire du village. Je ne suis pas blanc. Mon nom, c'est Basson. Je suis de Bodé à Pangambe. C'est de là-bas que je viens. Quand le blanc parle de sa culture à la télé avec Jésus et Mahomet, tout le monde aime. Et quand je parle de ma culture, ça gêne. Pourquoi? Chez nous, on respecte le deuil. Vous voyez parfait ici. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est lui de recueillement. On va comprendre le sens de la vie. On va se remettre en question. On va chercher à savoir ce qu'on laisse à la postérité quand même on partira. Et on respecte ceux qui sont partis avant nous. Parce que les personnes qui sont décédées et qui ont été élevées dans leur vie deviennent des ancêtres méritants. Ceux qui sont mal morts parce qu'ils ont mal vécu deviennent des esprits errants et négatifs. Donc le deuil est un lieu de recueillement, un lieu de méditation, un lieu d'auto-examination, un lieu de recueillement et un lieu de solidarité. Parce que l'humain est dans une chaîne. Il y avait des gens avant, je suis, il y en aura après. On est dans la chaîne, on se soutient, on s'entraide. Ce n'est pas qu'on vient voir ce qu'on a porté, ce qu'on a dépensé ou ce qu'on a mangé. Il faut même savoir que chez nous, tout le monde ne mange même pas un tube du deuil, par exemple. Il y a des choses comme ça, vous voyez. Oui. Donc, il faut quand même que les gens se rééduquent à la propre culture. Merci beaucoup. Hein. Repartons du côté de l'Algérie, c'est le 213. Permettez, papa, ici, un dernier élément encore. Pour ceux qui négligent leur tradition, chez nous, il y a ce qu'on appelle les Mingués. Ce sont les guerriers. Quand, moi, à ma mort, par exemple, celui qui va ici, les Mingués seront là. De faire quoi? De venir semer le désordre. Les Mingués vont le frapper parce qu'ils sont initiés à la guerre. On ne va pas faire la cour aux femmes le jour de ton deuil. Moi, je ne serai même plus là. Ah, mon âme sera là. Mais les Mingués vont veiller. Bonjour à tous. Vont caler. Bonjour à tous, parfait ici. Blague. Je voudrais juste te rappeler que tu risques d'avoir un fan club Espace Miné ici en Algérie au nom. Il faut savoir que si 300 personnes sont connectées sur Facebook, sache qu'au moins 30, dont 3% viennent de l'Algérie. À l'heure où je te parle, en ce jour de vendredi, qui est un peu comme le jour de dimanche chez vous, on ne travaille pas. Et seulement ici, dans notre foyer, nous sommes au moins 6 personnes qui sont connectées.
Je dis bien dans notre foyer. Donc, il faut savoir qu'Espace Miné, c'est comme une thérapie pour nous, surtout dans ce pays où les Arabes nous cassent le moral et nous discriminent de temps en temps. Espace Miné est devenu pour nous comme un moment sacré et un moment de recueillement. Dit à Basson que le score entre lui et Paul Yomba, c'est 2-1 en faveur de Paul Yomba. Bonne journée à vous. Bien reçu. Autre message. Bonjour, parfait, très belle émission. Pour moi, Info TV doit vous ajouter 2 heures de plus. À mon humble avis, les deuils au Cameroun ne sont plus les lieux où les gens viennent pour pleurer. À Douala, par exemple, le deuil est un lieu de fête. Les gens viennent boire, manger, danser, le manjo. Un rythme bamileke. Et à une certaine heure, le DJ lance le coupé décalé. Ce qui m'amène à dire que certaines tribus perdent peu à peu leur valeur. Parce qu'au deuil, de Yaoundé à Douala, toujours, on ne joue plus les Sani, mais le Manjo. Bonjour à Astrid de Bissa, ton fils et petit frère, Petit Brice depuis Mvan. Ah, Tu bonjour. connais Petit Brice? Oui, c'est mon petit cousin. Ah, d'accord. Bonjour. Il te regarde à la télé. Hein? Ah, ça. D'accord. Bonjour, Brice. Autre message parfait, la pauvreté morale et matérielle sont les principales causes de la fornication dans les lieux de deuil. Le pauvre vit en fonction des opportunités qui se présentent devant lui. Parfait, les gens boivent l'alcool sans limite et disent qu'ils ne sont pas sûrs qu'une telle opportunité va se représenter demain. C'est Hilaire de Niga. Bonjour, Perfecto, s'il te plaît, dis au grand frère Niemek que Mani Bella le traite de braillard et journaliste de caniveau. C'est Jourdain, mais Végué d'Odja. Donc Mani Bella t'a répondu. Oui, j'ai lu, mais bon, vous savez, bon, voilà. Il t'avait dit de ne pas provoquer Mani Bella. C'est une petite sœur, je veux pas, je veux pas être, je lui ai donné un conseil, je veux pas être ordurier, je veux vraiment pas. Mais il y a une grande sœur à elle qui lui a répondu que si elle recherche à tout prix des longues d'Agobert, c'est qu'elle a un problème avec son... Il faut qu'elle... voilà. Donc, il faut qu'elle fasse de l'exercice du muscle périnée pour que... voilà. Et en face, on rembourse quand vous faites cette erreur. L'erreur, c'est bon. Bonjour, le géant des modérateurs. Par rapport au thème du jour, rapprochez-vous des rites des musulmans. C'est interdit de manger quand on n'a pas enterré le corps. C'est Madame Jimoun depuis Marois qui envoie le message. Bonjour, Perfecto. J'ai géré un motel. C'est le jour de deuil qu'il y avait arrivage. Landry et Chemo. Un bonjour renouvelé à vous. Bonjour les démineurs, pour une anecdote, j'étais allé passer les vacances au village, j'avais quasiment 13 ans, une fille de là, traînant dans la trentaine d'années, m'avait violé, mais de façon douce, c'est-à-dire, elle s'est complètement déshabillée, m'a fait des caresses, puis elle est passée à l'acte sexuel. Monsieur Parfait ici, je vous assure que depuis lors, j'ai un goût fou du prolétariat. Alors, ce que je peux dire à ce jeune homme, il doit aller voir un psychologue. Bon week-end à vous, c'est Franck de Bingela qui envoie le message. Perfecto. Voici le moment où les deuils deviennent des lieux de rencontre pouvant aboutir au mariage, surtout avec l'arrivée de nos frères mbenguistes aux vitres fumées et des costumes dernier cri. Et nos sœurs, c'est le moment de trouver l'homme de sa vie. Rien que son accoutrement peut faire revenir le mort à la vie. Des mini-jupes par-ci et des robettes par-là, avec toutes les cuisses dehors. Une fois, j'ai surpris mon oncle qui disait à une invitée pendant la veillée au village que chérie, vraiment, j'aime ta façon de pleurer. Je te trouve trop chic. Aujourd'hui, c'est son iboine. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Chacun aura 30 secondes pour son mot de fin. Moi, je prends la parole en premier. J'exhorte les chefs de famille, les papas, vous-même en particulier, parfait ici. À faire quoi? À accompagner vos enfants, à les emmener dans votre village et à leur inculquer les valeurs du village. Chaque peuple pour se développer part de sa propre culture. On ne se développe pas avec la culture des autres ou avec la monnaie des autres.
On doit savoir d'où l'on vient, comprendre ce que notre environnement a produit comme science, comme connaissance, comme valeur, comme loi. Et on les respecte, parmi lesquelles la sacralité des personnes qui ont traversé. Rodrigue, Adalbert et Vina, Oui. disons quand même aussi, hein, même à voix basse, mais c'est une réalité, qu'ils sont aussi nombreux qui ont trouvé l'homme de leur vie ou la femme de leur vie dans un lieu de deuil. Ils ont maintenant 10 ans. 20 ans de mariage avec plusieurs enfants et le foyer prospère. On n'a pas besoin de coucher le jour. C'est aussi vrai, mais il faut insister sur le fait que il faut bien choisir des lieux pour certaines aventures. Mais maintenant, le deuil vous a donné l'occasion de vous rencontrer et de sceller une vie, un projet de vie, peut-être qui sera admiré par la grande Donc, famille c'est que nous humaine. pourrons dire en d'autres termes, Voilà, vous pouvez faire juste la rencontre. Vous Juste limitez la là, rencontre. mais n'allez pas plus loin au lieu Mais du tout ce deuil. qui se fait là, Blériot vous a fait une analyse sociologique. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui organisent des aventures d'infidélité. C'est-à-dire quelqu'un est dans le foyer, homme comme femme, il s'arrange à aller tromper son homme ou sa femme au lieu du deuil. C'est ce qu'il faut déployer. il peut porter la malédiction. Voilà, et pour rejoindre Bernardo Basson, je voudrais dire que il faut davantage que nos chefs traditionnels se montrent utiles, que ce soit à Yaoundé ou dans nos Très bien. villages, l'Inkunkuma. Je pense que les vrais gardiens du temple, les gardiens de la tradition, C'est compris. peuvent bien faire ce travail de sensibilisation de la génération que nous sommes. Astrid Bissa, peut-être un mot à l'endroit de tes sœurs, de tes grandes sœurs, de tes petites sœurs, et qui traumatisent souvent des gens qui avaient déjà la douleur par rapport au deuil, avec leur habillement extrêmement osé, Certains diront que tout chemin mène à Rome. C'est pourvu vrai. qu'il soit efficace. Pourvu qu'il soit efficace, c'est vrai, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. J'ai peut-être omis de parler du plan, d'évoquer un peu le sujet sur le plan spirituel. Basson, il a déjà fait. Je voudrais renchérir dans ce sens qu'effectivement, les morts ne sont pas morts, comme je dis souvent. Les morts ne sont pas morts. Et puis nous-mêmes, notre vie, préparons déjà notre chemin et sachons comment nous comporter à l'avenir. Très bien. Pierre Blériot, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce débat? Non, je constate que chacun pleure sa qualité de deuil au deuil des autres. Donc, ne pensez pas que si vous trouvez quelqu'un en train de pleurer, vous ne pleurez pas la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, j'aime souvent dire que ceux qui sont partis, les fantômes nous avaient envoyé un message. Hein. Ils nous avaient dit, hier nous étions comme vous, demain vous serez comme nous. Donc, lorsque nous avons dit cela, respectons les morts. Votre père, parfait ici, qui a 85 ans, avait dit au deuil de votre mère, je vais vous dire une parole que j'ai reçue de mes ancêtres. Les morts nous regardent, nous les vivants, de l'autre côté de la porte. Il avait dit un truc comme Tout ça à ce fait. jour. J'ai gardé cette phrase. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à Rodrigue Adalbert Evina qui était là ce matin. Merci à Aristide Bissa. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo Basson. Vous allez retrouver votre journal dans environ 7 minutes. Le journal de la mi-journée. La rediffusion, c'est ce soir à partir de 22h30. Je vous donne également rendez-vous, comme d'habitude, ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Ce sera toujours avec vos invités de marque pour des interventions de choc, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même
des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.